Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation du système tiers de la marque 5.11. C'est un système que j'ai découvert grâce à un ami quand on a lui-même fait une vidéo, donc je vous mettrai le lien. En fait c'est un système qui est prévu à la base pour rajouter sur toute la gamme Roche, pour rajouter les Moab 6, Moab 10, en fait pour venir les attacher directement sur tout ce qui est gamme Roche. Donc ça se présente comment? D'un côté vous avez un Fastex que vous allez passer dans les passants molly. Et vous viendrez clipser, la même chose de l'autre côté, enfin sur l'autre. Et de l'autre côté vous avez des petites pattes comme ça que vous allez venir mettre aussi, faire passer dans les passants molly. Ce qui va vous permettre d'attacher, donc de solidariser à votre sac, en l'occurrence les Moab, puisque c'est prévu à cet effet, et de venir, en cas d'utilisation, les déclipser pour pouvoir les utiliser. Moi je les ai détournés. Disons que mon ami, lui, les avait détournés en sangle de compression, donc j'ai repris son idée parce que je trouvais ça assez intéressant. Surtout que c'était un défaut que j'avais un peu relevé sur le 5.11, sur le Roche 12, entre autres. D'ailleurs, j'en avais fait part lors de ma vidéo. Du coup, je l'ai rajouté sous forme de sangle de compression. Donc, comme vous le voyez, je suis venu l'accrocher ici et l'accrocher ici. Et donc, ça fait office vraiment d'une sangle de compression. Bon, là, je ne l'ai pas serré à fond, mais voilà, après, vous pouvez serrer. Il n'y a pas de problème. Une petite patte élastique pour venir récupérer l'excédent de sangle. Donc ça va venir faire office de compression. Vous voyez, ça compresse quand même mon sac. Donc là moi je vous dis, je ne l'ai pas serré à fond parce que je n'en ai pas envie. Donc on peut penser au final à plein d'utilisations. Donc là en sangle de compression sur les sacs de la gamme Roche, en l'occurrence, sur d'autres sacs si besoin. Ça peut servir également pour venir mettre des pochettes molly, par exemple en façade ou autre, et pouvoir les enlever rapidement. Donc peut-être des pochettes un peu plus volumineuses. Et récemment, j'ai eu la chance de pouvoir échanger la Bandicoot de chez Helicontex. Et comme vous le savez, elle est dépourvue de passants molly des deux côtés. Et ce qui se passe, c'est que ici, au final, vous avez le même système que je viens de vous montrer, et ça s'adapte. C'est exactement la même taille. Et ici, vous avez deux petits passants molly. Donc vous allez pouvoir venir mettre le système de l'autre côté et au final venir l'accrocher. Donc là, en l'occurrence, moi ça va être sur mon Roche 12, je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc là en l'occurrence ça va être sur le Roche 12, mais ça peut être sur d'autres sacs. Donc on peut penser à utiliser au final cette banane comme une poche de rajout supplémentaire qui sera amovible. Ce qui n'empêche pas de garder la sangle à la limite dans une des poches. Ici par exemple, la ranger là pour ensuite s'en resservir sous forme de banane. Mais voilà, c'est une des nombreuses utilisations. Du moment où vous avez des passants molly ou quelque chose qui s'en rapproche sur vos sacs, enfin sur vos sacoches, vous avez la possibilité d'utiliser ce système. Et là en l'occurrence, vous voyez sur la Bandicoot qu'on n'a pas, ça va permettre de venir l'accrocher. Donc je vais vous montrer après dans une petite vidéo rapide ce que ça donne. A savoir que c'est disponible sur le site de Terang. Donc c'est vendu par 4. Donc là j'en ai 2 là et 2 qui sont mises sur le sac. Donc c'est vendu par 4 et c'est pour une vingtaine d'euros. Donc je sais que sur leur site il y a deux couleurs. Il y a la couleur noire et couleur coyote, enfin kaki. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ce petit système que je trouvais vraiment intéressant.
et pour pas cher, qui peut vous permettre de moduler quand même pas mal de sacs, de pochettes à rajouter sur vos sacs, et surtout cet avantage de pouvoir les enlever et les utiliser. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si besoin, et juste derrière la vidéo de présentation, je vous fais une petite vidéo rapide avec le positionnement de la Bandicoot sur le rush. Voilà, je vous dis à bientôt et à bientôt. Donc voilà ce que ça donne une fois positionné. Donc, comme vous voyez, vous avez même possibilité au final de la faire basculer pour pouvoir accéder lors du transport. Là vous allez avoir accès à toutes les poches de la Bandicoot sans problème. Donc, vous voyez, je l'ai attaché comme ça de ce côté-ci et comme ça de ce côté-là. Et donc c'est tout à fait amovible. Voilà. Après on peut même penser, alors il faudra enlever celui-là qui est le même système sur la Bandicoot, l'enlever, puisque c'est possible de l'enlever. On voit en dessous c'est un anneau brisé, enfin c'est brisé. Donc de l'enlever, d'inverser le système et de le mettre directement sur les sangles de compression du rush si on le veut. Voilà. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.